Bonjour à tous et bienvenue dans Le Scan, le podcast actu de Tel Quel, podcast disponible sur toutes les plateformes de streaming de podcasts, Apple Podcast ou encore Spotify et Google Podcast, et bien sûr disponible également sur YouTube et sur Facebook, page Tel Quel. Aujourd'hui, mes invités sont Hassan Olissi. Bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes cofondateur de The Next Click. Hamza Mfki Berada également avec nous. Bonjour. Bonjour Landry. CEO de Mediamatic et vous êtes tous les deux cofondateurs des Digital Brunch, 8e édition. C'était il y a quelques heures, les 17, 18 et 19 mai, si je ne me trompe pas. Je me trompe pas. 7e. 7e. Tu as anticipé sur la prochaine. Un train d'avance. Elle va arriver la prochaine, bientôt, 2023. Avec une thématique bien particulière que vous avez sélectionnée cette année. Vous parlez de creative effectiveness. De quoi il s'agit concrètement? Bon, de créativité publicitaire, Hamza? Oui, effectivement, il s'agit de créativité publicitaire. Pourquoi? Alors moi, je vais aborder une explication légèrement différente de celle de Hassan, c'est là où on se complète. Si tu veux, il est extrêmement facile d'avoir des campagnes qui sont impactantes à travers les canaux et l'argent que tu mets. Oui. Si tu déploies une campagne à plusieurs millions de dirhams sur le média, tu viens et tu dis j'ai fait une super campagne. Ça, on se rend compte très rapidement que c'est pas efficace parce que tu marques les esprits sur un petit temps seulement. Et c'est justement pour ça, en partie, que le concept d'efficacité créative dans la publicité est né, où finalement on reprend le tout et on se dit c'est pas la bonne démarche et il faut penser aux choses différemment. Donc finalement on parle impact sur le moyen, sur le long terme, sur le public. On peut aller jusqu'au phénomène de société, Hassan? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, faire une campagne qui est créative, c'est une bonne chose. Okay. Mais le point de cet exercice-là, c'est de pouvoir dire à quel point cette campagne créative est efficace à différents niveaux pour la marque et pour les annonceurs. Que ce soit d'un point de vue business, que ce soit d'un point de vue performance commerciale ou d'un point de vue éventuellement impact sur les communautés, sur les audiences, et qui va au-delà de l'impact de la marque en tant que telle, mais aussi des impacts qui sont sociétaux sur les communautés auprès de qui l'annonceur est en train d'agir. Et c'est un phénomène qui s'est développé énormément lors des dernières années, parce qu'effectivement, lors des différents festivals, on allait récompenser énormément les campagnes qui étaient extrêmement créatives, mais les gens, les annonceurs en général et les agences toute l'industrie se posait des questions sur l'impact de ces campagnes qui sont créatives, à quel point elles ont de l'impact sur le business, sur les sociétés, sur les environnements des marques et des annonceurs. Ce concept d'efficacité créative, il est apparu quand concrètement? Depuis quelques mois? C'est la crise Covid qui l'a fait émerger? Il est apparu depuis déjà quelques années, je veux dire, c'est pas quelque chose de récent. On parle toujours d'efficacité créative depuis la création de la publicité quelque part. Mais il s'est énormément renforcé ces dernières années parce qu'avec le Covid, ce qui s'est passé, une forte digitalisation du consommateur, une forte digitalisation des comportements du consommateur qui se sont énormément rués vers le digital pour effectuer leurs achats au quotidien, etc., etc. Et ce changement-là a poussé les marques à créer énormément de contenu aussi, à s'adapter par rapport à ce contexte-là et investir énormément plus sur le digital. Ce qui a fait que cette pression sur la création de contenu a poussé les marques à se poser des questions sur la capacité et la capacité du contenu qu'ils créent, qu'il soit créatif ou pas, à être efficace, à driver du business et à impacter les audiences. Et puis il y a aussi une question de rationalisation des investissements, oui. Qui n'est pas oubliée. Tout le monde a été impacté par la crise. Et donc du coup, forcément, vu que l'argent... On en manque pour l'instant, entre guillemets. On en manque et on sait qu'il ne fait pas d'enfants. Donc, du coup, il fallait aller droit vers plus d'efficacité. En fait, une des premières questions que j'allais vous poser, c'est pourquoi ce choix pour cette 7e édition des Digital Brunch? Parce que c'est vraiment la thématique sur laquelle il faut, entre guillemets, surfer aujourd'hui plus que jamais au Maroc, selon vous? Ouais, c'est une thématique qui est très importante parce que déjà, le choix de cette thématique s'est fait pour deux raisons particulières. La première, c'est de pouvoir un peu discuter ce sujet entre les différents professionnels et les différents experts du métier localement. Donc là, on a eu la chance lors de cette édition d'avoir avec nous le groupement des annonceurs du Maroc qui représente les annonceurs, mais aussi l'Union des agences conseils en communication dont je fais partie du bureau, qui représente effectivement les intérêts des agences au Maroc. Et donc, vous avez reçu des pointures également, des pointures internationales et oui, des grandes agences. Tout à fait. Et donc la création de ce débat entre les agences et les annonceurs, j'ai énormément apprécié le fait qu'on ait ce niveau de maturité de discussion lors de cette édition des Digital Brunch, parce que ça rehausse le niveau et ça nous pousse à mener des réflexions sur des sujets qui sont stratégiques sur le long terme. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est effectivement le fait de recevoir
l'une des agences qui a marqué internationalement un peu toute la scène publicitaire, qui est Buzzman, et à travers son CEO, qui est Georges Mohamed Cherif, que je remercie effectivement pour sa mobilisation lors de cette édition. Je rappelle que Buzzman a remporté pendant 2 années consécutives, si je me trompe pas, le trophée des EFIS, qui est un festival qui récompense les campagnes publicitaires et les annonceurs qui ont été les plus efficaces créativement, bien évidemment. Et je pense que ce sujet devait être discuté en la présence de Georges Mohamed Cherif, qui est une pointure sur ce sujet-là et qui a pu sortir des campagnes qui sont extrêmement intéressantes à ce niveau. Qu'est-ce que vous en tirez de ces Digital Brunch finalement avec le groupement des annonceurs, les agences marocaines? Est-ce que on a retenu quelques leçons? Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent ressortir dans les prochains mois sur le moyen long terme? Hamza Fhimi Belrada? Écoute, je pense déjà qu'un point important à clarifier, c'est que on n'est pas en reste et que les agences marocaines sont tout à fait capables, elles sont outillées, elles ont des ressources fantastiques. Et bon, nous on le sait, mais c'est aussi bon de l'entendre de la part d'experts et de sommités comme Georges, qui disaient qu'on n'était pas en reste et qu'on avait des cerveaux formidables et qu'on avait toute la capacité de produire des campagnes qui étaient créativement efficaces. Maintenant, c'est vrai qu'on manque pas de créativité ici au Maroc. Hein. Non, c'est clair. Maintenant, on est dans des contextes différents. Il y a des contextes de valeurs, de mœurs, etc. qu'il faut prendre en considération. Mais il est évident qu'on est outillé et qu'on est totalement capable de pondre des campagnes qui sont extrêmement efficaces. Et voilà, donc le message, si tu veux, que portait Georges à la fin, disait, mais donnez-vous la chance d'être créatif, ne vous bridez pas, travaillez avec le cœur. Et je pense que ça, c'est un message qui a été porté haut et fort par Georges et qui a été entendu, du moins par les créatifs, ça j'en suis sûr, par les agences aussi. Maintenant, j'espère qu'il le sera par les annonceurs. Ouais. Comment se positionne le Maroc, justement, pour l'instant, sur ce créneau de l'efficacité créative? Je pense que de mémoire, il y a certaines campagnes marocaines qui ont été extrêmement efficaces et qui ont bien fonctionné. Je pense même que certaines campagnes ont été primées aux EFIS, par exemple, par le passé. On n'a pas d'état précis un peu sur la chose, mais ce qu'on peut garder, c'est que je pense que nous-mêmes, en tant qu'agence, on est fiers de l'effort créatif qui est fait par nos collaborateurs. Et je pense que d'une manière générale, le marché aussi, on peut être fier par tout ce qui est ressorti. Et on a vu un peu à travers des initiatives comme que fait le groupement des annonceurs du Maroc, comme l'Africa Digital Summit ou les Impériales ou même le Trophée Tilila de 2M, où on va discuter de l'effort créatif des agences à différents niveaux. Donc je pense qu'il y a de quoi être fier. Quels sont nos points forts et nos points faibles pour ceux qui connaissent pas le marché aujourd'hui au Maroc? S'il y avait peut-être deux, trois points faibles et 2-3 points forts. Effectivement, donc je ne traiterai pas la question de cette manière, point fort, point faible, mais ce que je dirais, c'est qu'il y a un gain de maturité à aller chercher dans la collaboration et dans la maturité de collaboration qu'il y a entre les agences et les annonceurs. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers mon rôle au niveau de l'UACC, et c'est d'essayer de faire un travail de refonte de cette charte de collaboration entre les agences et les annonceurs pour créer plus de confiance entre les deux parties, créer une collaboration qui soit vertueuse, quelque part, qui permet de créer cette créativité, mais qu'elle soit efficace. Et je pense à travers ces actions-là, et plus de renforcement de relations entre les agences et les annonceurs, je pense qu'on pourra atteindre des niveaux de maturité plus importants. Mais ce sont quand même des niveaux de maturité qui sont quand même assez intéressants par rapport à la région, par rapport au continent dans lequel nous sommes. Et on n'a pas forcément de quoi ne pas être fier. Pour conclure finalement l'efficacité créative, est-ce qu'on peut... ça serait simpliste de la résumer ainsi, mais est-ce qu'on peut notamment la résumer par le fait que c'est un impact sur la valorisation de la marque aussi, Hamza? Totalement. Après, qu'est-ce qu'on entend par valorisation de la marque? Est-ce que c'est une valorisation perçue? Est-ce que c'est une valorisation quantifiée? Ça va être assez compliqué, mais c'est clair que c'est la valeur de la marque qui au final est la grande gagnante, et c'est le premier baromètre de l'efficacité créative. Maintenant, la grande question, ça va être comment la mesurer. Et Hassan faisait tout à l'heure allusion à des événements comme l'Adsgam ou les Impériales. Peut-être qu'on a marqué le
premier pas pour intégrer ça dans une des thématiques ou lancer un trophée qui récompense justement les campagnes les plus créatives, où là on pourra s'amuser à identifier un espèce de guide qui permettra d'évaluer justement l'efficacité créative des publicités. Hassan Ourissi, Hamza Afki Berda, merci, cofondateur du Digital Brunch. À très bientôt. Merci Landry.